Et j'accueille la première invitée de ce Smart Impact depuis le Grand Palais à Paris, Hélène Génin, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver dans ce cadre du Salon de l'immobilier bas carbone. Vous êtes délégué général de l'Association pour le développement du bâtiment bas carbone. Bon, le secteur de l'immobilier en général est quand même dans une période un peu compliquée. Pourtant, il y a chaque année de plus en plus de participants ici. Alors, il y a certainement le cadre du Grand Palais qui attire, mais au-delà de ça, comment vous l'expliquez ? Eh bien écoutez, en fait, l'association BBCA, ça fait 10 ans qu'elle travaille sur la question du développement du bâtiment bas carbone. On a initié il y a 4 ans ce très beau salon qui a pris sa place dès l'origine, puisqu'en fait on est co-organisateur du CIPCA. Et il est évident que l'avenir, c'est le bas carbone. Et donc si le contexte est un peu tendu aujourd'hui, il y a un sujet d'innovation que les acteurs ne délaissent pas, c'est la question justement de ce bas carbone. Et le salon montre justement tous les acteurs qui progressent, toutes les innovations, tous les projets exemplaires et également les solutions pour accélérer la transition bas carbone. Même en période de difficultés économiques et de crise politique ou d'incertitude politique, ça doit jouer quand même dans les choix d'investissement, parce que faire switcher un modèle économique, basculer vers le bas carbone, ça coûte aussi de l'argent. Vous avez raison, c'est compliqué. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on saisit des opportunités. Au sein de BBCA, on a des pionniers qui sont éclaireurs et qui n'attendent pas une réglementation pour faire bouger les lignes. Et on s'inspire justement de cette énergie créatrice et novatrice qui est mise au service du collectif. C'est-à-dire que BBCA est d'intérêt général, reconnu d'intérêt général. Et donc, on fabrique des méthodes pour mesurer le carbone dans tous les types de bâtiments, le quartier, à tous les stades de vie des opérations, neuf, rénovation, exploitation. Et on a une formidable dynamique justement, notamment de nos membres et partenaires. Mais alors justement, qui fait partie de l'association BBCA, ou plutôt qui n'en fait pas partie, pour prendre un peu conscience justement de la prise de conscience et de l'engagement du secteur? Alors, au sein de BBCA, on a 130 membres aujourd'hui qui sont des acteurs de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre, donc des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs, des architectes, des bureaux d'études et d'ingénierie, des élus aussi, des villes. On a voulu en fait agir sur la demande et sur la prescription. Mais ça représente quoi? La moitié, les 3/4 du secteur? Écoutez, 130 membres, on est encore loin de représenter une part majoritaire, mais en revanche sur les pionniers, on est très clairement sur notamment la promotion. Par exemple, les 2/3 du top 20 des promoteurs immobiliers sont membres de l'association BBCA. D'accord, ok. Ça vous donne une... on a évidemment les grands constructeurs, Bouygues, Vinci, Eiffage et d'autres. Donc deux grands architectes, Jean-Marie Dutilleul qui a fait les gares des SNCF, Jean-Paul Viguier, Denis Valotte. Donc on a à la fois des acteurs très puissants qui nous soutiennent et qui soutiennent notre action, mais également des gens qui sont pionniers, ceux-là sont aussi pionniers, pour accélérer. Effectivement, avec une question qui est la question du risque économique, c'est-à-dire ne pas construire en tenant compte de ces contraintes environnementales, climatiques, du risque climatique. C'est prendre un risque économique aujourd'hui? Vous avez raison. En fait, aujourd'hui, de plus en plus, la question du carbone intègre les rapports extra-financiers des entreprises et des investisseurs. Si la demande se contracte, il y a une part de cette demande qui correspond de toute façon à des investissements de qualité et sur lesquels les investisseurs vont flécher leurs investissements. Donc, pour une société qui, à un moment donné, veut être pérenne, elle a l'obligation à un moment donné de se tourner vers l'avenir. Ce que l'on fait est dans le sens de l'avenir. Et on sait que dans des phases de transition un peu compliquées comme ça, il y a toujours 10% d'acteurs qui sont les pionniers. Ils sont avec BBCA. Vous avez à peu près 40% des acteurs qui derrière vont être des suiveurs, et qui vont prendre le pas et notamment qui vont agir avec la réglementation. Et puis vous avez 10% des gens qui ne vont pas saisir le train et qui peuvent se faire du souci sur la pérennité de leur entreprise. Et qui prennent des risques. Je le disais dans le sommaire, le CIPCA organise pour la première fois les grands prix BBCA de l'immobilier remis ce jeudi matin. Alors déjà, quel est le principe ? Alors, les grands prix, déjà, c'est une sélection que l'on a fait sur des opérations immobilières que l'on souhaite mettre en tête de gondole. Il y en a 6.
Mais ces opérations, elles sont représentatives en fait d'une tendance très globale et on a révélé que la progression en stock des opérations qui se sont engagées, qui sont en cours d'instruction pour un label BBCA ou déjà labellisé, eh bien c'est aujourd'hui 5,7 millions de mètres carrés depuis 2016 en stock et en progression par rapport à l'année dernière de 4,5 millions. Donc il y a une forte progression. Et au sein de ces opérations, on a regardé celles qui étaient livrées depuis 2023. Oui. Il y a eu un jury en présence notamment de Brice Lalonde du conseil d'administration et donc qui a élu 6 opérations. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Avec grand plaisir. Ouais. On a notamment Osta, qui est une opération livrée de Altarea, qui enjambe en fait le périphérique parisien dans le 15e. Ouais. Donc il y a le Grand Prix neuf résidentiel. On a Braise, qui est une opération WO2, ce sont des bureaux et qui est le siège aujourd'hui, le nouveau siège de GRDF, qui est à Saint-Denis. On a encore l'atelier de Covivio, qui est le siège européen de Covivio et qui se trouve dans le 8e pour la rénovation, le Grand Prix rénovation tertiaire. Et puis, 3 autres, si vous me permettez de les Allez-y, citer. oui, bah oui. J'adore moi citer les lauréats. Eh bien, absolument. Donc la ZAC des Hauts-de-Nesle, qui est dans l'Est parisien, qui est une opération d'EPAMARN, qui est une opération quartier. Donc là, évidemment, ce n'est pas livré. Ce sont des opérations qui ont des cycles de vie beaucoup plus longs. Mais donc, la ZAC des Hauts-de-Nesle a le Grand Prix BBCA quartier. Le square de l'Opéra Louis Jouvet, qui est une opération de Groupama Immobilier dans le quartier central des affaires, qui est dans le 8e, vraiment tout proche de l'Opéra, a le Grand Prix exploitation. Et enfin, on a souhaité élire un coup de cœur du jury qui revient à l'opération Unity, qui sont des bureaux neufs qui sont à Nancy. Et donc voilà les 6 grands prix qui ont été délivrés. Il y a aussi le palmarès des maîtres d'ouvrage. En quoi c'est différent? Ce sont des sociétés, des entreprises qui sont récompensées, c'est ça? Donc là, on met en valeur aussi dans les trophées le palmarès des maîtres d'ouvrage. Ce sera la 7e édition. Où là, en fait, on met en lumière ceux qui font le plus d'opérations BBCA en cours d'instruction ou déjà délivrées. Et là, on a des habitués du palmarès. Donc les pionniers en fait. Les pionniers qui se challengent notamment pour être sur les 3 premières places. D'accord. Et donc cette année encore, on a la joie d'avoir présenté Next City, WO2, Altarea et Bouygues Immobilier qui se partagent plusieurs places dans le top 3. Et on en recevra certains ici d'ailleurs. Exactement. Et d'autres. Voilà, donc, Alors vous avez lancé aussi la LCBI Low Carbon Building Initiative que vous présentez comme la première méthode européenne harmonisée de mesure de l'empreinte carbone des bâtiments. De quoi on parle exactement? Alors, on l'évoquera dans une autre émission avec Cécile Bapp demain, mais de quoi on parle en quelques mots? Alors, BBCA a travaillé sur la France et on a développé des méthodes et qui sont le socle de labels de performance pour encourager les acteurs à mettre en valeur leur exemplarité. LCBI, c'est une adaptation de BBCA au niveau de l'Europe. Donc en fait, aujourd'hui, avec BBCA qui est à l'initiative de LCBI et qui a créé LCBI au niveau de l'Europe, eh bien on est capable de permettre aux acteurs qui ont des actifs immobiliers partout en Europe d'avoir une même méthode de comptage de leur Et donc un outil de comparaison? Un outil de comparaison et également des plafonds d'émissions à respecter pour être exemplaire et recevoir le label LCBI. Est-ce qu'ils sont complémentaires, parce qu'il y a déjà beaucoup de labels, on ne va pas tous les citer, la norme HQE pour la haute qualité environnementale, le certificat Habitat Environnement, il y a des labels de performance énergétique, des certifications internationales, etc. etc. On s'y perd un peu quand même. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais un label, à un moment donné, il correspond à un agenda du secteur. Aujourd'hui, on a une urgence, c'est celle du climat, qui est liée au carbone. Et c'est pour ça qu'on a lancé avec BBCA il y a 10 ans ce label qui est monocritère carbone. Il ne faut pas diluer l'effort. Les bâtiments, ils doivent continuer à être de qualité, mais qui trop embrassent mal les trains, à un moment donné, toutes ces normes ont fait leur travail et font que certains bâtiments sont très bien, mais on avait oublié le carbone il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, que ce soit BBCA ou LCBI,
c'est une localisation géographique différente. BBCA, c'est pour la France. LCBI, c'est pour le reste de l'Europe. Mais c'est la même chose. D'accord. C'est le label de performance monocritère carbone qui met en avant, mis en lumière les opérations exemplaires. Merci beaucoup Merci Lenjena. beaucoup, Thomas. Bon Sipka, bon salon, ça va être dense évidemment et on continue notre émission, le débat tout de suite, on parle innovation et compétitivité.